Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV. Alors, Prestart qui s'intéresse cette fois à Ryzen 3. Alors, vous allez dire que le jeu est sorti il y a un moment. Oui, c'était sur PS3, Xbox 360. Le jeu effectivement est sorti il y a un petit moment et nous avions fait un test d'ailleurs dans les pages de Maxo. Non, cette version est la version PS4. Alors, on nous promet des graphismes améliorés, évidemment, mais aussi les DLC sortis jusque-là comme d'habitude sur ce genre de remake. Alors la première scène du jeu que vous voyez sous vos yeux nous avait pas franchement impressionné sur les versions old gen. Pour tout vous dire, ça nous avait même un peu rebuté. Heureusement, le jeu un peu plus loin était de bien meilleure qualité graphiquement. Et là, il faut bien dire qu'on est un petit peu déçu parce que certes le personnage a des vêtements un peu mieux définis, on a une animation à peine plus fluide, un framerate qui est plutôt pas mal, mais ça a encore moyen sur les graphismes. Peut-être que c'est aussi un petit manque d'inspiration artistique parce que on est quand même un peu dans le fade. Voilà. Alors on est sur le tutoriel là, on apprend à se battre avec son épée, des combats qui nécessitent un peu de préparation, qui nécessitent de l'esquive. Il y a un truc qu'il faut noter aussi quand même, c'est que sur la version précédente, les mouvements de caméra qu'on peut voir ici étaient un peu plus saccadés, un peu plus rapides et bon, ils donnaient un peu la nausée. Là, on a quand même gagné en fluidité et ça, c'est pas rien. Bon, on vous laisse assister un petit peu à cette scène qui nous permet d'introduire les manipulations du personnage. Voilà ce qu'on disait, hein, ce sont les mouvements des personnages qui sont les plus notables. On a aussi, vous voyez, sur la gauche, la mer, ça bouge bien, les bateaux, ça bouge plutôt pas mal. Bon, c'est vraiment plutôt du niveau d'un bon jeu PS3, bon jeu Xbox 360, mais on n'est encore pas au taquet sur de la PS4. Un peu longuette cette intro euh, qui nous permet d'apprendre les manipulations du jeu, mais bon, ça manque un petit peu de, ça manque un peu d'intérêt parce qu'en fait on débarque, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on a un peu du mal à s'intéresser. Et puis on est surtout dans de la baston pour l'instant et on n'attend pas vraiment ça d'un Ryzen. Voilà un boss intermédiaire, un gros bourrin, la roue d'assignation des produits. Par exemple, dans Ryzen, on peut prendre du rhum pour pouvoir reprendre de l'énergie. Voici le capitaine fantôme, a priori notre ennemi juré. Il n'a pas l'air content, le capitaine, et il fait venir une créature maritime qui fait franchement pas rire. Et oui, ce n'était qu'un rêve. Alors là, oui, on touche de près quand même les petits problèmes graphiques parce que le torse du personnage, il est franchement pas réussi. On a des textures vraiment faiblardes, là on le voit bien. C'est quand même pas terrible. Au premier plan aussi, si on regarde un petit peu la demoiselle, ben voilà, le visage, ça manque de précision, ça manque d'expressivité.
Non, I'll go and wait for you on il the faut bien le shore. dire, sur ces aspects graphiques un peu fins, on n'est pas dans le top du top. Mais on va avoir une bonne surprise dès qu'on sera dehors. Bon là, il faut que j'aille récupérer d'abord mon équipement avant de sortir. On est dans un RPG, hein, donc on va avoir de l'équipement, des armes différentes à équiper, de l'expérience, des points d'amélioration à distribuer sur nos différents points d'intérêt, points de compétence, etc., etc., etc. Ryzen 3, on vous le dira dans notre nouveau test, mais si vous avez lu notre test de la version haute-gen, eh bien on a une sorte d'affection pour ce jeu, c'est-à-dire que c'est du RPG à l'occidental, mais il a un petit côté qui nous plaît. Il n'est pas non plus extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer la donne, mais il est bien fait, on a pléthore de quêtes, on a des personnages attachants, c'est vraiment, voilà, il fait le job comme on dit. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez, on débarque sur une île et là, on peut dire qu'on est cette fois bien dans du New Gen. Pas de souci. Graphiquement, c'est beau, il y a du mouvement, Right. If we want to find the greatest treasure of the southern les seas, couleurs we sont need to get to the chatoyantes, comme on ancient dit. temple. Bon, The là, il y a eu portal un to the petit left freeze, hein, will lead you vous follow l'avez the path. constaté. Mais là, vous voyez l'animation des monstres, pas mal faite. Derrière, ça bouge bien. On a une ligne d'horizon qu'on voit au travers du tunnel qui est plutôt lointaine. Non, non, c'est pas mal. Et là, on va prendre beaucoup plus de plaisir à se balader que dans la version précédente, parce que tout simplement, c'est beau. There's the old temple. I knew it. Voilà, donc on a les quêtes qui s'affichent en direct, évidemment. Encore une bestiole à oxyre. Alors attention, parce que dans Ryzen 3, vous n'allez pas pouvoir vous aventurer là où vous voulez en vous disant, tiens, je vais tout simplement me faire la main. Non, 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 il faut avancer petit à petit, il faut savoir rendre son personnage plus costaud avant d'aller affronter toutes les créatures possibles et imaginables. Sinon, de toute façon, vous allez vous en mordre les doigts, vous vous en rendrez vite compte, à force de mourir, vous allez bien vous calmer. Look, there's something over there. Looks like a dead pirate. Just as I Donc là voilà, il thought. faut qu'on aille We're not the only ones looking for the old temple. You should take a look. Maybe he's got traverser la something of rivière pour aller use. chercher ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, c'est top. On a pu prendre ce qu'on He's got a voulait. treasure map. On a une quête Look at the réussie. map Donc on a des and points let's de see where gloire. he Hein. Les buried points his stuff. de gloire He nous hasn't been permettent there après long. d'améliorer notre personnage. Et on l'équipe comme on veut. On a une interface plutôt bien faite. Même si la carte est pas toujours bien directement accessible, mais on va pas trop s'en plaindre, c'est quand même bien fait. Voilà, je cherche ma route. En bon boulet que je suis, je me rappelle plus trop par où passer. Later, maybe. Voilà, puis ce qu'on peut saluer aussi, ce qui nous a fait plaisir dans cette partition graphique, ce sont les effets de lumière. Voilà, la lumière est bien gérée, on a des vrais contrastes, des vrais passages dans l'ombre. C'est plutôt bien fait. Voilà, je suis dans la bonne direction puisque j'ai le personnage là qui vient d'apparaître, l'espèce de fantôme. Et puis là, ben, c'est pas le même calibre. Là, on va être amené à affronter cette grosse bestiole. Allez, un petit coup derrière la tête. Bon, voilà, vous l'avez compris.
On est dans du RPG très classique. On voulait vous montrer les premières minutes de cette nouvelle version et on vous promet un test dans pas longtemps. À très bientôt sur Maxo TV. Fucking bastards.